Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la dyslexie. Alors, la dyslexie, c'est quoi? C'est un trouble neurologique qui, euh, qui rend compliqué euh, l'apprentissage par la lecture et de la lecture et de l'écriture, tout simplement. Euh, Tout simplement, c'est pas très simple hein, pour les dyslexiques en tout cas. Et du coup, je vais vous parler aujourd'hui de mon point de vue en tant que dyslexique de l'éducation scolaire et également du monde du travail et du monde qui m'entoure en général. Alors, moi déjà, au tout début de ma scolarité, pour tout ce qui était avant le CP, la dyslexie ne se voyait pas parce que on ne lit pas beaucoup. Et à l'époque, on lisait encore moins quand j'étais à l'école. Donc, ça ne se voyait pas. À partir du CP, ça a commencé, surtout vers la fin du CP, à se voir, car au début, j'apprenais les textes qu'on me demandait de lire. Je les apprenais par cœur. J'en faisais pas exprès, hein, c'était comme ça. Une fois que la prof l'avait lu, je le retenais. Bon, au bout d'un moment, la prof lisait de plus en plus de textes et je ne pouvais pas, moi, en tant que dyslexique, tout retenir, évidemment. Et c'est là que la prof a remarqué que j'avais du mal, énormément même de mal, à lire et à écrire, évidemment. Euh, du coup, bon, il y a eu de l'orthophoniste, il y a eu des trucs comme ça. Ensuite, j'ai passé toute ma scolarité avec une AVS. C'est une personne qui va en gros nous aider à lire et à écrire. Alors, c'est pas parce que on est feignant, c'est parce que tout simplement, on ne peut pas. Bah, moi en tant que dyslexique, je ne pouvais pas euh, écrire et écouter ce que le prof disait en même temps. Et vu que j'avais du mal en plus à lire, et bah, une fois arrivé chez moi, j'allais peu relire mes cours. Du coup, il fallait mieux que j'écoute ce que le prof disait en marquant au tableau, plutôt que de copier bêtement ce que le prof écrivait sans rien écouter. Et parce que les cours que j'ai fait comme ça, bah, je les retenais pas tout simplement. Et vu que je galérais à lire, bah, une fois que j'étais arrivé chez moi, j'avais pas du tout la motivation de me dire punaise, je vais encore passer 1 heure à essayer de me relire. En plus, vu que je galérais à lire et que j'avais du mal à écrire, bah, les deux cumulés, ça faisait que parfois j'arrivais même pas à me relire. Et du coup, bah, c'était vachement démotivant. Alors que quand il y avait l'AVS ou quand il y avait des photocopies de fête, et bah tout simplement, ça me permettait d'écouter et en plus de plus facilement relire ce qui était marqué sur le cahier, parce qu'en plus j'avais une écriture pourrie. Du coup, c'était pas facile au quotidien. Bref. Ensuite, je suis passé au collège. Alors au collège, j'ai fait ma première année normale. J'ai fait ma première année comme tout collégien avec... non, pas de, j'avais pas d'AVS, mais j'avais comment, un accompagnement du CSAT-TSL, trouble du langage. C'est comment, des personnes que vous pouvez contacter si vous avez un enfant dyslexique. Ils vont vous aider vraiment à adapter euh, les cours ou l'environnement de la personne dyslexique. C'est vraiment des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui font super bien leur travail, hein. Moi, ça m'a vachement aidé. Donc, si vous voulez, vous tapez CSAT TSL dans une barre de recherche et vous aurez de quoi les contacter. Au pire, j'essaierai de mettre des liens en description et après, vous verrez si vous voulez les contacter. Bref, donc j'ai eu cet accompagnement qui avait commencé un peu en primaire et qui avait continué pendant le collège.
Et au collège, la première année, j'ai pas souvenir que j'avais une AVS. Et c'était super galère pour moi de réécrire tout ce que les profs disaient. En plus, j'avais des cours d'anglais. Et l'anglais, pour moi, c'était déjà galère en français. Alors vous imaginez, en plus de devoir apprendre l'anglais, c'était super galère. Donc la première année s'est passée, j'avais des notes qui dégringolaient. J'avais un prof de français qui m'aimait pas, mais c'est plus parce que j'avais tellement du mal à suivre les cours parce que ça me saoulait, je comprenais rien et ça m'énervait. Du coup, je ne suivais plus les cours et du coup, ça énervait le prof. Du coup, on s'aimait pas mutuellement. Et du coup, à la fin de cette année, il a été décidé que je passe en classe d'Ulysse, tout simplement, pour m'aider à progresser plus facilement. Et alors là, ça a été assez dur pour moi parce que, évidemment, ça avait une connotation. Vous voyez, au début, bon, je savais que j'avais un handicap, que j'étais dyslexique, mais bon, voilà, ça se voyait pas trop. Oui, parfois il y avait l'AVS à côté de moi, mais c'était pas, ça allait encore. Mais là, on me mettait carrément dans une classe à part. Et là, au début, j'ai été très réticent. Vous voyez, direct, on te met dans une classe à part. En plus, c'est l'âge au collège où il y a beaucoup de jugements. Et ça me foutait les boules, moi. Alors, en plus, je changeais de collège, donc bon. Donc, je change de collège, je vais en Ulysse. Et alors là, j'ai eu énormément de chance sur le prof d'Ulysse. C'était un prof qui était à fond dans son métier, qui croyait en nous. Et parfois, je peux vous dire, même nous, on avait du mal à croire en nous. Donc, il croyait en nous et c'est ça aussi qui motivait à faire des efforts. Et par contre, le problème que j'ai eu dans ce collège en tant que dyslexique, c'était que vu que j'étais mis dans la classe d'Ulysse, et ben certains profs nous voyaient littéralement comme des débiles. Et j'exagère pas, je galère à le dire, je n'exagère pas mes propos, hein. J'ai eu un prof de maths qui savait que j'étais en Ulysse, vu que parfois il y avait l'AVS qui, lors des cours où il y avait beaucoup à écrire, venait avec nous. Et euh, genre, il savait du coup, et sur certains trucs, il comprenait pas que, que vu que j'étais dyslexique, oui, je galérais à lire et à écrire, mais pour moi, les mathématiques, ça venait. Je- les réponses en mathématiques venaient comme ça. Et ça, il comprenait pas, et du coup, ça a créé des tensions, et ces tensions ont fait que j'ai été viré carrément de cours de mathématiques, alors que j'étais apte largement à suivre un cours normal. Ensuite, il y a eu aussi, et ça, pour moi, ça me faisait vraiment mal en tant qu'élève, c'est qu'il y avait même le prof de sport qui nous traitait différemment parce que on était des Ulysses. Parce que dans ma classe, on était trois, et le prof nous traitait à chaque fois, dans chaque cours différemment, parce qu'on était des Ulysses, on avait redoublé, et du coup, il nous voyait comme les crétins de service. Il, il nous traitait comme des handicapés, euh, alors que en sport, on était aussi performant, voire plus performant, parce que vu qu'on était moins performant en français, en fait, on se rattrapait sur le sport. Concrètement, c'était ça, hein. L'énergie qu'on développait pas dans les matières qu'on n'arrivait pas, on l'a développée ailleurs. Et du coup, ça a été des années très difficiles euh, où j'ai galéré parce que direct, t'es classé dans une case Ulysse, débile, point, on te laisse là, tu te démerdes.
Et c'était incroyable, je le voyais même au niveau des filles, tout simplement. Des filles qui venaient nous parler, qui et tout. Et dès qu'elles apprenaient qu'on était en Ulysse, on les voyait plus. C'est quand même fou de se dire que même au collège, il y a des comportements comme ça. Alors que concrètement, on n'était pas plus cons et on était pas moins charmants, entre guillemets, que des gens non Ulysse. Enfin, bref, c'est comme ça, hein. Ensuite, les études ont continué. Je suis resté là-bas, si je m'en souviens bien, deux, 2 ou 3 ans. Ça s'est en moyenne quand même bien passé, même s'il y avait des tensions avec certains profs parce que certains profs ne pouvaient pas comprendre qu'on avait du mal, tout simplement. Et certains profs qui, quand t'as du mal, t'es débile, point. Bon, bah, cela on pouvait rien en tirer, hein. Mais on a aussi eu des très bons profs. Ensuite, je suis passé aux études supérieures. Je suis allé en MFR, maison familiale rurale. Et du coup, là, ça a complètement changé. Parce que au début, j'avais ma première année, j'ai eu une AVS parce que j'étais en troisième. Et en troisième, il y avait quand même beaucoup à écrire. Et, euh, et puis aussi, j'ai eu de la chance que la MFR euh, a financé l'AVS. Parce que quand t'es dans un établissement public, c'est l'État en gros qui finance. Quand tu es dans un établissement privé, c'est soit toi qui finances, j'avais pas les moyens, soit l'établissement. Et là, c'est en fonction du bon vouloir et aussi de l'argent que l'établissement a. Là, j'avais de la chance, je suis tombé dans un établissement qui avait envie de m'aider et qui avait les moyens de m'aider. Et du coup, la première année, ils ont embauché une AVS. Ça s'est très bien passé. Il y avait des tensions, mais c'était pas lié à ma dyslexie. Et ça s'est très très bien passé. Euh, Après, je suis passé en CAP. Je suis resté en MFR, dans la même. Et à ce moment-là, j'avais plus d'AVS. Et pour moi, ça a été une grande peur parce que je me suis dit, comment je vais faire pour suivre les cours et écrire en même temps? J'avais vraiment peur de ça parce que je me suis dit, je vais pas pouvoir faire les deux en même temps. Et c'était pour passer un diplôme au bout de 2 ans. Et j'avais pas envie de redoubler, de refaire une année, j'avais pas envie de galérer et tout. Et du coup, j'ai beaucoup stressé, j'en ai beaucoup parlé aux profs. Et les profs m'ont dit, t'inquiète pas, quand il y aura besoin, on te fera des photocopies. Après, j'ai eu aussi beaucoup de soutien de certaines personnes dans la classe qui m'aidaient à copier des cours ou aller me faire des photocopies, des trucs comme ça. Et ça, c'était super. Donc, ça a vraiment été, comment dire, euh, si vous êtes dyslexique ou si vous avez un enfant qui a vraiment un décrochage scolaire, qui, pas un enfant feignant, hein. Faut vraiment un enfant qui soit en décrochage, je sais pas comment dire ça, mais en gros, faut qu'il soit un peu comme moi à l'époque, euh, qu'il ne veuille plus aller à l'école parce que ça devient trop dur. Vous voyez? C'est pas parce qu'il veut pas y aller, c'est juste parce que ça devient trop dur. Et bah, la MFR, ça permet avec l'alternance de une semaine cours, une semaine chez un maître de stage, et bah ça permet d'alléger un peu le fardeau entre guillemets de l'élève et ça permet de le faire rentrer aussi dans la vie professionnelle où certes il aura moins de comment dire
de diplôme que s'il était resté à faire de grandes études et tout, mais par contre, il aura de l'expérience professionnelle et ça, c'est énorme. Moi, en fait, souvent, quand je parle aux gens, quand je suis devant un employeur et tout, et bah, ils ont pas l'impression en fait que j'ai si peu de diplômes. Parce que moi, concrètement, j'ai que un CAP. Et en fait, toute le, comment, toute mon expérience est faite au niveau de. Non, c'est mal tourné, mais je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, euh, ce que certains ont en connaissance théorique, moi je l'ai en pratique. Et les trois quarts du temps, en fait, c'est la pratique qui est le plus important. Parce que si tu sais faire un truc théoriquement, mais que une fois devant, bah tu sais pas comment faire, bah ça sert un peu à rien d'avoir appris des trucs. Et, euh, et ça se voit par exemple dans le monde du travail, quand c'est une personne qui vient juste de sortir de cours, ah bah elle a toute la théorie, hein, mais face à la pratique, elle comprend rien. Et à l'inverse, une personne qui a fait de la théorie et de la pratique en alternance, comme moi, elle va plus facilement s'adapter en fait. Parce que c'est ça aussi qu'on apprend quand on est en MFR et quand on fait des stages, c'est que on doit apprendre à s'adapter quand tu as une situation que tu as fait que en théorie, bah, tu es habitué à cette situation-là précise. Et si la situation change, bah, il y a des gens qui vont être perdus. Alors que quand tu fais de la pratique et que tu es en stage, tu n'es pas encore employé, donc tu as t'as un encadrant qui t'apprend, et bah, tu vas plus facilement euh, comprendre que parfois, bah, oui, normalement, tu peux pas faire ça, mais bon, en pratique, tu le fais quand même parce qu'il y a que ça qui marche, quoi. Surtout dans le social. Souvent dans le social, il y a des trucs en théorie, on te dit bah non, tu peux pas faire ça. Ben en pratique, tu le fais parce que sinon ça marche pas. Donc donc voilà. Donc ensuite, je vais vous parler. Là, je vous ai parlé de tout ce qui était études. Je vais vous parler au quotidien. Le quotidien pour une personne dyslexique, c'est horrible. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a de la lecture partout et tout le temps. Que ça soit sur internet, que ça soit euh, pour, euh, pour être embauché quelque part, pour jouer aux jeux vidéo, il y a de la lecture, il y a beaucoup de lecture sur certains jeux vidéo, même si en vrai les personnes dyslexiques apprennent à se démerder sans trop lire, mais bon, parfois on est quand même obligé de lire. Euh, ensuite, euh, tout ce qui va être publicité, tout ce qui... euh, au quotidien, vraiment, ça va être horrible parce qu'en fait, on dirait pas, mais on nous demande tout le temps de, de remplir des papiers. On nous demande tout le temps de, de lire rapidement. Moi, je l'ai vu, par exemple, quand j'ai passé le permis, et ça a été assez dur pour moi parce que, en fait, on me demandait de lire des panneaux, mais des panneaux qu'on passait très rapidement. Et moi, je pouvais pas lire le panneau et me concentrer et être concentré sur la route. Parce que vu que en tant que dyslexique, que je vais mettre un certain nombre de temps à lire le panneau, c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai loupé mon permis parce que le mec en fait comprenait pas que je pouvais avoir des difficultés à lire rapidement. Alors, quand vous tombez sur des abrutis comme ça, je vous parle pas de la complexité du truc. Du coup, voilà. Après, ouais, c'est vraiment au niveau du travail. Par exemple, moi, je suis veilleur de nuit. Euh, les transmissions, au début, ça me stressait comme pas possible parce que je me suis dit, punaise, je vais devoir écrire. Comment je vais faire? Même au niveau euh,
du... par exemple, parfois les pas les résidents, mince, les collègues, je galère, hein. Les collègues me mettent des mots. Et parfois, je suis là devant le mot et je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit? C'est pas possible. Et je me dis, attends, c'est peut-être un truc important. Et c'est chaud parce que tu te retrouves dans une situation où tu galères à lire. Et en plus, si le collègue écrit mal, tu comprends rien. Et tu te dis, punaise, si c'est quelque chose d'important, je suis dans la merde. Et pareil, quand c'est... alors moi, j'ai pas trop ce problème-là, mais je l'ai parfois eu quand même. Euh, Quand tu tombes face à une famille et qu'elle te dit ah, vous pouvez marquer le rendez-vous pour machin, puis marquer pour les collègues que faut faire ci, puis il faudrait acheter ça, 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 ça. Et là, tu te retrouves face à la famille et tu te dis oh là 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 là, comment je me démerde avec ça, moi. Et du coup, souvent, en vrai, quand il y a ce genre de truc, on s'adapte, hein. Soit on enregistre avec le portable et puis après on réécrit plus lentement une fois que la famille est partie. Ou soit c'est plus compliqué hein, parce que par exemple en tant que veilleur de nuit, les gens, vu que la dyslexie ne se voit pas, c'est un handicap qui se voit pas, et bah quand tu dis aux gens attendez je vais devoir dicter à mon téléphone parce que je galère à écrire, les gens ils se comportent avec toi après comme si t'étais un débile. Alors que c'est juste, tu galères à lire et à écrire. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que la lecture, c'est pas du tout naturel. C'est c'est une invention de l'homme et qui est vachement compliquée quand même. On dirait pas, mais c'est compliqué. Et du coup, ouais, c'est... Voilà. Je crois que je vais finir sur cette phrase-là. La lecture, c'est une invention de l'homme vachement compliquée pour les dyslexiques. Non, mais c'est ouais, c'est chelou, hein. Après, au quotidien, je vis très bien avec, hein. Par exemple, pour les messages, bon, ça dépend dans quelle situation, mais il y a les messages, par exemple, bah, je les dicte à mon portable. Maintenant, on a comment? Des aides là où, hop, on appuie sur le micro, on parle et ça écrit. Ça, c'est super cool. On a plein de petits trucs comme ça pour nous faciliter la vie. Mais dans certaines situations, quand tu es au milieu du métro, bah t'as pas envie d'appuyer sur l'application pour parler. T'as pas envie que tout le monde sache. Alors t'écris, parfois tu fais des fautes. En plus, si le correcteur il te corrige mal et que tu le remarques pas, parfois tu peux être vachement mal compris. Mais c'est quand même la dyslexie, ça nous apprend un truc, c'est l'adaptation. Genre, quand c'est dyslexique, tu t'adaptes. Parce que si tu t'adaptes pas, tu restes bloqué dans ton truc de... Comment? Dans ta difficulté et t'avances plus, en fait. Et ça, c'est vrai qu'il faut vachement faire gaffe à ça, ne pas rester bloqué. Euh, je, je dis ça, c'est assez dur, hein, je l'ai vu régulièrement quand je tombe face à des trucs, par exemple au travail. Punaise, quand on me dit, tiens, t'as 5 pages à lire, on a changé quelques trucs, mais concrètement, en fait, ça a rien changé techniquement. Tu te dis, attends, les mecs, vous me donnez 5 pages à lire, alors que concrètement, ça va m'apprendre rien de plus que ce que je sais déjà. Super. C'est c'est vrai que le monde n'est pas adapté. Ouais. Le monde n'est pas adapté aux dyslexiques, mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Du coup, voilà. Et bah, si vous voulez en parler, si vous voulez savoir plus de détails, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes dyslexique, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire comment vous avez vécu votre, votre scolarité ou le monde du travail. Alors,
Là, je vais vous le dire franchement, essayez de faire quand même des trucs assez courts. Parce que bah, en tant que dyslexique, je galère à lire. Du coup, voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.